Créé en 1993, L3I, le laboratoire informatique Images Interaction, est le laboratoire de recherche du domaine des sciences du numérique de La Rochelle Université. Sa stratégie repose sur la gestion intelligente et interactive des contenus numériques, en particulier appliqués à la presse ancienne numérisée. Et notre projet, en fait, il est nommé NewsEye. C'est un projet européen en collaboration avec des universités européennes, ainsi que l'Université de La Rochelle, et des bibliothèques nationales. La Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque nationale de l'Autriche et celle de la Finlande. On s'intéresse en fait à l'analyse de la presse ancienne. En fait, vous savez maintenant, en fait, on passe de bibliothèques physiques qui ont les documents en papier vers les bibliothèques numériques où tout utilisateur, en fait, il peut de chez lui consulter n'importe quel document. Maintenant, en fait, presque toutes les bibliothèques, ils possèdent des portails et les gens peuvent visiter. Et c'est pour faire ce portail-là, il faut numériser les documents et les stocker en tant qu'image et tout. Nous, on fait l'analyse de l'extraction des textes. On extrait les textes à partir de ces images-là et on enrichit aussi le texte. On fait l'extraction d'informations pertinentes, on va dire, à partir de ces textes-là. À partir d'un sujet que vous posez. Oui, vous pouvez en fait ici, regardez ici, vous pouvez taper des mots-clés, le sujet qui vous intéresse. Je vais taper par exemple pour juste démontrer abolition, peine de mort. Oui. Je vais chercher tous les documents de la presse ancienne. On s'intéresse à la presse ancienne de 1850 jusqu'à 1950. Tous les articles de la presse qui parlent de l'abolition de la peine de mort, par exemple. Et là, on regarde un peu les statistiques. On trouve que on a beaucoup parlé de ce phénomène, l'abolition de la peine de mort, de 1907 jusqu'à 1912. Là, on peut regarder en fait les journaux. On peut filtrer en fait. Est-ce que je m'intéresse à la presse française, anglaise, suédoise, allemande ou finnoise? Il y a des dates aussi. On peut choisir quelle plage horaire, entre quelle date et quelle date je m'intéresse. Je vais choisir au hasard, comme ça, en fait. Par exemple, le journal Le Matin. Qu'est-ce qu'il a dit de ça? Voilà, il m'affiche, en fait, les articles qui parlent de ça, du journal Le Matin. Je peux zoomer ou bien revenir un petit peu, dézoomer, et je vais regarder quel numéro. Eh bien, c'est le numéro de mercredi 19 mai 1937. Voilà, je peux sélectionner n'importe quel article. Là, je regarde, il y a le texte qui s'affiche. Et en fait, nous, on s'intéresse à enrichir ce texte. On extrait les entités nommées à partir de ce texte-là. Les entités nommées, c'est, en fait, là, j'ai la définition. C'est une expression qui fait référence à un objet du monde réel. Et généralement, elle porte un nom, en fait. Cet objet-là, il porte un nom, comme les personnes, les lieux, les organisations et les produits. Donc, on extrait ces entités-là. Ici, il me dit qu'il y a deux lieux. Par exemple, il a trouvé Bilbao, qui existe dans ce document-là. Mais on ne fait pas juste l'extraction, en fait, on fait... car après, en fait, si je regarde ici, l'exercice n'est pas toujours facile pour les humains ainsi que les machines. Parfois, il y a des ambiguïtés, comme ici, par exemple, Paris Hilton, séjourne à l'Hilton de Paris. Là, le système doit comprendre que le premier Paris, il s'agit d'un nom de personne, l'actrice américaine, et le deuxième, c'est la capitale de la France.
Donc le système doit reconnaître les entités nommées et aussi les catégoriser en plusieurs classes, personnes, lieux, organisations et ainsi de suite. Après, une fois que nous avons extrait et étiqueté les entités nommées, il faut les désambiguiser car c'est pas toujours... en fait, parfois il y a beaucoup d'entités nommées ou bien des personnes qui possèdent le même nom. Du coup, il faut bien faire le linking ou relier cette entité nommée à la bonne entité ou mention. On relie en fait les entités nommées vers des bases de connaissances comme Wikipédia. Et ici, lorsque je regarde le test, il faut cet exemple. Le système doit être capable de relier ce Washington-là à la bonne mention en fait de Wikipédia. Ici, c'est Denzel Washington. Je parle bien de l'acteur et réalisateur américain. C'est pas George Washington et c'est pas la ville de Washington. Donc on fait tout ça. Et vous, donc, vous faites l'étude à l'Université de La Rochelle? Ouais. Vous enseignez peut-être? Je suis à la fois ingénieur de recherche et enseignant. Je fais les deux. Voilà, un peu les deux. Et en fait, mon domaine, c'est informatique. Je fais le traitement automatique des langues et le traitement d'images. Voilà, c'est ces deux-là. Okay. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. C'est peut-être un petit peu complexe pour le grand public, mais on peut le découvrir soi-même. Ouais. Tout le monde peut accéder. Il n'y a pas de problème, ouais. Merci beaucoup. Ben, de rien.